Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast où j'avais envie de vous parler de la fameuse liste du postpartum. Alors, je ne l'ai pas trop vu ailleurs, c'est une idée qui m'est venue comme ça, tout seul, un jour, où je me suis dit, mais en fait, on fait une liste de maternité, vous savez, avec la dernière poussette à la mode. Moi, je voulais absolument à l'époque la Bougabou Caméléon. On a des idées de quel bibi on voudrait, quels vêtements, quelle marque de doudou. Voilà, on s'est mis un petit peu plein de choses en tête et on se fait une liste de cadeaux pour bébé. Et c'est absolument génial de penser à bébé, évidemment c'est important, il va lui falloir un maximum de choses, même si souvent vous dire qu'il a besoin que d'amour, on est d'accord que c'est quand même gai de se fabriquer une super chambre de maternité si on a envie pour le bébé, voilà. Mais donc on est vraiment orienté pour le bébé. En soi le bébé, lui techniquement quand il arrive il s'en moque un peu d'être dans la bougabou ou d'avoir telle tétine, ok. Donc, mais nous ça nous fait du bien, on se projette là-dedans. Et ok, c'est super. Ce que j'ai déjà envie de vous dire dans la liste de maternité, c'est d'ajouter des cadeaux pour vous. Alors, beaucoup de mamans n'osent pas, ou des couples, mais ça se fait quand même de plus en plus. Et j'ai envie de dire, on s'en moque de ce que pensent les autres, en fait. Ça va être hyper riche de pouvoir mettre des petits cadeaux pour vous. Et ça peut être mon plat préféré, c'est tel plat. Alors, soyez bien précis dans ce que vous dites, parce que si moi j'adore la lasagne, on va m'amener une lasagne bolo. Je n'aime pas la lasagne bolo. En fait, ça me fait mal au ventre, la sauce tomate. Voilà, petit détail. Mais par contre, la lasagne à la truffe d'un traiteur qui est à côté, je surkiffe. Et donc, ça ne va pas m'amener la même dose de bonheur, et ça, on en parlera juste après. Mais donc, dans votre liste de maternité, c'est ok, faites-la, c'est très chouette, ça fait un peu festif. Ne pas hésiter à mettre déjà là, dans cette liste de maternité, des petits trucs pour vous. Ou en tout cas, si vous mettez des trucs pour bébé, mettez bien des détails de ce que vous voulez. Moi, quand je veux faire plaisir et je veux faire un cadeau, je demande souvent à mes proches, mais c'est quoi que tu voudrais? Alors, ils sont un peu gênés des fois, mais je dis, mais en fait, moi, mon objectif, c'est de te faire plaisir. Alors, je peux projeter une envie à moi en disant, j'ai vu un truc trop bien, je vais te l'offrir, mais je ne te fais pas plaisir, ça me fait plaisir à moi. Donc, c'est hyper important des fois d'orienter les gens qui veulent bien faire. Moi, je trouve toujours dommage de dépenser 50 € ou 80 € dans un pyjama de marque, mais qui vous plaît pas, en fait. C'est un peu dommage, vous allez faire quoi? Leur vendre sur Vinted ou le mettre pour faire plaisir et faire 3 photos avec? Alors ok, ben moi je trouve ça super dommage. Et donc je me dis, ok, si les gens ont envie de prendre du temps ou de l'argent pour vous faire plaisir, ben, autant orienter sur exactement votre vision à vous, ce que vous voulez. Et si quelqu'un veut vraiment vous faire plaisir, c'est ce qu'il va faire. Après, vous aurez toujours des gens qui s'en moquent un peu de vous faire plaisir, qui veulent se faire plaisir à eux et qui vont offrir un cadeau que eux aimeront recevoir. Mais on ne changera pas les gens, donc ça ne sert à rien de passer du temps à ça. Par contre, avoir une liste claire qui indique ce que vous voulez et dire clairement ce que vous voulez, je trouve pas ça du tout égoïste, je trouve ça génial parce que si vous arrivez à être des parents et une maman qui est épanouie, de nouveau, vous connaissez ma croyance, si vous me suivez depuis un petit temps, eh bien vous ferez un enfant aussi qui va avoir un exemple d'épanouissement, vous serez aussi vous-même plus disponible et épanoui pour prendre soin de votre bébé et votre bébé sera plus épanoui. On sait que c'est hyper important. Les mamans, par exemple, qui ont des dépressions, qui sont dépressives avec un bébé, on sait que ça a un impact sur le développement de l'enfant. Et donc, tout ça pour vous dire que se faire plaisir en tant que maman, en fait, c'est essentiel. Alors, évidemment qu'un tout petit a des besoins et qu'on ne vous parle pas de partir en croisière au moment où votre bébé est né et de partir toute seule, de vous dire, mon bébé va se débrouiller. Non, évidemment que quand on devient maman, il y a des priorités qui changent, même si on sait quand même les adapter. Mais justement, parce que vous avez des priorités qui changent et que vous devez prendre soin d'un autre être humain, ça va être essentiel de vous nourrir, vous, de bien-être et de bonheur pour pouvoir irradier sur votre enfant avec ce bonheur et cette bonne humeur. Donc, c'est encore autre chose, on travaille la culpabilité aussi là-dessus, mais j'ai fait un podcast sur la culpabilité. Vous pouvez l'écouter si ça vous intéresse. Donc, liste de maternité, ok, bonne idée. Mais moi, je vous dis que la liste du postpartum, elle est
essentielle. Pourquoi elle est essentielle ? Parce que votre cerveau, déjà, il se modifie, vous le savez, il se contracte. Il y a des zones du cerveau qui vont se stimuler de façon différente pendant la grossesse. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté. On dit, elle est distraite. Non, sa concentration est sur autre chose lorsqu'on est enceinte. Notre cerveau fonctionne un petit peu différemment, nos réflexes aussi. Et dans le postpartum, ce que j'appelle la magnifique tempête de la maternité, vous avez déjà entendu parler de ça, on est en pleine dedans et donc les bouleversements hormonaux, ils vont être très importants. Ça, avec en plus la fatigue, avec votre tout nouveau job que vous découvrez et donc parfois on se sent incompétente en tant que maman et c'est normal parce qu'on ne nous a pas formés avant. Donc avec toutes ces émotions-là, ce changement dans le couple ou quand même, quand on voit un couple qui a un petit mobile bien équilibré, hop, il y a un bébé qui arrive, wow, ça on voit tout le monde valser. Chacun va retrouver sa place, mais au début, ça demande une adaptation. Et puis, donc, la fatigue, le manque de sommeil, oui, forcément, ça va exacerber ça. Et donc, tout ça va faire que dans le postpartum, vous allez rarement vous poser et vous dire « là, j'ai 15 minutes pour moi, je sais exactement ce qui va me faire du bien ». Vous serez pris dans la tempête. Que vous soyez bien ou pas bien accompagné, ça sera, quoi qu'il arrive, compliqué, à différents stades évidemment, on ne le vit pas toutes de la même façon, on n'a pas tous les mêmes bébés, des bébés qui dorment très rapidement, d'autres pas, d'autres qui ont du reflux, d'autres qui sont malades, des mamans qui sont solo, des mamans qui sont hyper bien accompagnées, entourées, ça ne change rien. Je retiens toujours la phrase d'une patiente sage-femme qui m'a dit « Aurélie, moi je suis sage-femme, j'ai déjà accompagné des mamans des accouchements, je sais ce que c'est. M'occuper d'un nouveau-né, d'un nourrisson ne me fait pas peur. Je sais comment faire, j'ai toutes les compétences, je suis hyper bien entourée de ma belle famille ou famille, ils sont tous top. Mais pour moi, c'est méga dur le postpartum. » Elle m'a dit « Mais comment font les autres ?» C'est une phrase que vous entendez souvent, que je répète, qui me booste tous les jours. Je pense beaucoup à cette ancienne patiente et me dire oui, mais elle a raison en fait. Comment font tous les autres, mais en fait, comment font toutes les femmes ? Et donc, si moi, je peux juste aider un tout petit peu à me donner, vous redonner le sourire, vous rebooster, vous donner un petit tips qui vous a aidé, je serai super heureuse. Je trouve ça hyper important de pouvoir vous aider un maximum parce que c'est un moment de la vie de femme où justement, qui est plus complexe et compliqué pour nous et où les femmes abandonnent leurs rêves, leurs ambitions, tout ce qu'elles ont envie de faire, alors que moi j'ai cette croyance qu'on peut tout avoir, mais que ça demande parfois un petit peu de préparation, de mindset et d'avoir un accompagnement à côté qui peut vous aider au maximum dans les moments où vous n'avez plus confiance en vous, où vous n'avez plus les ressources nécessaires et suffisantes. Et ça, c'est vrai qu'autour de la maman, on voit bien qu'en postpartum, il y en a quand même beaucoup moins. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, ça se passe comment la liste de postpartum ? Dans Happy Maternity, elles ont tout un module là-dessus où je les accompagne à faire leur liste et on échange ensemble. Mais je peux déjà vous donner des tips de base que vous pouvez déjà faire vous-même. Parce que l'important, c'est de se préparer au postpartum, que ce soit les femmes qui font dans Happy Maternity avec moi, mais que ce soit autrement, peu importe. Préparez-vous, j'ai envie de dire. Entourez-vous avec ce qui vous convient, des préparations qui vous parlent, qui vous stimulent. Vous dites, ok, ouais, ça me ferait du bien, qui correspond à votre personnalité et votre vision de la maternité, parce qu'il y a autant de femmes que de maternité. Et donc, la liste du postpartum, concrètement, c'est quoi ? Vous prenez une feuille, si vous avez l'occasion, ou vous achetez un carnet du postpartum. Et dans cette liste, vous allez commencer à noter tout ce qui vous fait du bien. Ça va de j'adore faire mon thé à la menthe fraîche avec mon miel de tel endroit, à j'adore me regarder une série Netflix, j'adore aller courir, j'adore aller à la salle. Ah non, moi ce qui me fait du bien, c'est parler à ma meilleure amie pendant 1 heure ou une demi-heure. C'est aller prendre un bain avec des bougies, je surkiffe. C'est d'avoir aller dans tel resto avec mon amoureux parce que j'adore. C'est d'aller me promener en forêt, ça me ressource hyper fort. Bref, vous mettez tout ce qui est possible, imaginable, qui vous fait du bien. Vous êtes la personne qui vous connaît le mieux et donc vous savez normalement ce qui vous fait du bien. Si ce n'est pas le cas, ce serait bien de travailler dessus parce que ça, c'est une clé de la maternité. Et donc de se dire, ok, je sais ce qui me fait du bien, ça j'ai remarqué que je surkiffe, voilà, évidemment c'est des niveaux différents. Ça peut être aussi passer un week-end à Paris, j'en sais rien, passer 2 semaines à Bali. L'important, c'est de noter tout ce qui est possible, imaginable, qui vous fait du bien. Ça peut être un détail, me maquiller, faire un soin visage, me faire les ongles, aller me faire les ongles, aller me faire masser, peu importe. Vous prenez une liste où vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, où vous avez un petit carnet avec vous, vous pouvez le noter. Ça peut être aussi écouter un super podcast, lire un super bouquin. Bref, il y a 1000 exemples, mais vous savez ce qui vous fait du bien. Et donc, je vous invite à noter, à prendre le temps de noter tout ça. Quand vous aurez fait la liste de tout ce qui est important pour vous, à côté, vous pouvez noter le temps que ça vous prendrait. Imaginons, j'aime bien prendre un bain, moi j'en ai plus ou moins pour 1 heure, le temps de faire couler mon bain, mettre mes bougies que j'adore, voilà, timing. Donc vous mettez le timing.
aller me chercher ma lasagne au traiteur, ça prend plus ou moins autant de temps, ou un week-end, c'est un week-end si vous voulez passer quelque part, ou 1 heure de massage, le timing, combien de temps? Me faire un soin, me maquiller, j'en ai peut-être pour 20 minutes, regarder une série Netflix, 20, 40 minutes en fonction de l'épisode, bref. Vous notez une colonne, tout ce que vous avez envie de faire, une autre colonne, timing, le temps que ça vous prendrait. OK? Et une 3e colonne où vous allez marquer les détails de ce qui vous fait du bien. Donc par exemple, ça peut être, je prends l'exemple de la lasagne bolo me fait mal au ventre, je vous avais dit, je vais devoir dire que c'est la lasagne à la truffe de tel traiteur. Si ça allait vous faire masser, je sais d'expérience, j'avais offert à une amie enceinte un massage. Elle pensera à moi si elle écoute le podcast, mais je lui ai offert un massage. Et en fait, on a regardé un peu vite fait, elle n'avait pas trop de lieu, machin. J'ai pris un rendez-vous qui était dispo rapide. Elle était se faire masser. Toute la séance de massage, je me suis dit, comment je vais dire à Aurélie qu'en fait, cette dame me fait un peu mal quand elle me masse. Et du coup, elle était là un peu ennuyée, donc on a rigolé après. Mais en fait, c'était pas l'idéal, c'était pas le meilleur endroit. Et a posteriori, là maintenant, aujourd'hui, si je dois lui offrir un soin massage, je sais exactement où est-ce que je vais lui proposer d'aller. Mais donc, c'est hyper important que vous marquiez les détails pour que si quelqu'un d'autre lit votre liste ou votre cerveau de postpartum qui est un peu débordé lit votre liste, c'est exactement ce qu'il faut donner comme indication pour vous donner du bonheur et du bien-être. Et ça, c'est hyper important de prendre le temps de mettre ces détails. Je vous assure qu'il y a des trucs où vous dites oui, mais non, mais les gens savent d'office que quand je dis que je veux un chocolat chaud, c'est avec du chocolat Côte d'Or, c'est pas un CCML réchauffé. Ou à l'inverse, vous allez me dire non, moi c'est un Nesquik. On a chacun nos préférences. Moi, je vous dis, j'adore me faire au coin du feu en hiver un chocolat chaud crème chantilly. Vous m'amenez un CCML réchauffé, ça va pas le faire en fait. Moi, c'est du chocolat Côte d'Or, un pointe de cannelle, pointe de vanille et ma crème chantilly par-dessus. C'est l'association de tous ces goûts et ces odeurs qui vont faire que j'ai une stimulation de bonne humeur et de bien-être. Alors, la personne qui m'amène son CCML, c'est super gentil de sa part. Je me dis, waouh, le geste est adorable, mais ça ne m'amènera pas la même satisfaction, je vais y arriver, de bonheur. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire, il faut des détails, c'est hyper important. Alors si vous êtes gêné avec votre liste, vous dites je n'oserais jamais montrer ça à personne, venez en parler avec moi, on peut en discuter, mais faut vraiment essayer, enfin faut pas, c'est facile, je déteste ce truc faut pas. Et le truc, t'es de mauvaise humeur, faut pas être de mauvaise humeur. On contrôle pas tout ça, mais enfin si, on peut le contrôler, mais comment est-ce que je peux vous dire ça ? C'est ok de pouvoir montrer vos besoins. Et si au début vous n'osez pas la montrer cette liste à quelqu'un, pas de souci, gardez-la pour vous, je vous assure, elle sera méga utile. Donc, première colonne, ce qui vous fait du bien, et on part sur tout ce qui vous fait surkiffer, ça peut être écouter telle chanson, tout ce qui vous fait du bien. Et puis, le temps, 2e colonne. Et 3e colonne, les détails, des informations qui sont hyper importantes. Vous allez garder ce carnet, cette liste avec vous. Et ça va vous permettre, quand vous serez en postpartum, quand vous aurez une demi-heure devant vous, ça va parfois vous arriver, parfois plus, peu importe, mais quand à un moment donné, dans la magnifique tempête, vous avez une demi-heure devant vous, vous n'allez pas commencer à vous dire je vais passer l'aspirateur et je vais lancer une machine. Parce que certes, ça va vous faire du bien, mais ça ne va pas vous faire du bien dans le sens où vous serez content que ce soit fait, mais ça ne va sans doute peut-être pas vous apporter la stimulation d'hormones au niveau de vos cerveaux, de bonheur et de bien-être. Et du coup, vous allez vous fatiguer et vous allez continuer à aller dans cette magnifique tempête de la maternité et vider votre batterie de bien-être et de bonne humeur. C'est comme ça qu'on arrive très très vite à des baby blues, à des dépressions. Alors il y a évidemment d'autres paramètres, bien entendu, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'essaye de vulgariser ici, mais ce que je vous dis simplement, c'est que vous allez donner tellement de votre personne, psychiquement, et d'ailleurs physiquement, déjà vous risquez, quand même vous donnez une partie de votre corps, de votre énergie pour donner naissance à un bébé et pendant la grossesse. Je ne vais pas refaire tout le topo, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les autres podcasts là-dessus. Mais donc, vous donnez de vous, c'est essentiel, vous êtes le socle de la maternité et de cette relation qu'il y a avec cet enfant. Vous devez remplir à vous votre sac à dos, votre réserve, votre pile, votre énergie à bien-être. Ça va vous permettre, vous, de vous redonner de l'énergie, d'entretenir votre bien-être et votre bonne humeur, ce qui va être essentiel. Ça va vous redonner de l'énergie, vous rebooster pour pouvoir être capable de donner de la bonne humeur et de l'énergie et de l'attention à l'autre petit être humain que vous avez à ce moment-là en postpartum. Et ça va être hyper important
parce que vous êtes la seule personne qui est capable de créer votre bonheur. Si vous attendez que le bonheur vienne des autres, vous allez vite être frustré en fait, parce que les gens n'ont pas la même notion que vous du bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur dire, voilà, j'ai besoin de ça, faut être assez clair avec l'autre, mais n'attendez pas que ça vienne tout seul. Préparez, anticipez votre liste du postpartum pour pouvoir mettre en place ça plus facilement après. Et un enfant va le sentir. Les mamans qui sont dépressives, qui sont pas bien, qui vivent des choses compliquées, on le sait, ça va impacter le développement de l'enfant. Alors je vous dis pas ça pour culpabiliser, on choisit pas des fois dans cet état-là, c'est comme ça. Toute maman, toute femme fait comme elle peut avec ce qu'elle a sur l'instant T. Et c'est tout à fait normal, on part pas tout avec le même bagage, on fait comme on peut. Et c'est ça l'important, c'est de faire comme on peut. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'ok, on sait que c'est une période qui va être complexe, on va arrêter de banaliser le postpartum en disant mais c'est naturel, il y a des femmes qui accouchent depuis la nuit des temps, sur Instagram, moi je les vois, elles sont toutes heureuses. J'ai plein de patientes. Je vous dis, c'est après j'ai plus de 15 ans d'expérience, d'accompagnement, plus de 1500 femmes que j'ai accompagnées et des couples dans la périnatalité. Il n'y en a pas une qui ne s'est pas à un moment donné écroulée, juste parce que c'est chouette. Moi, je suis contente qu'elle ait pu, entre guillemets, s'écrouler parce qu'elle se sentait en endroit suffisamment sécure avec moi et bienveillant pour savoir qu'elle a le droit de ne pas être bien à un moment donné. Et toutes m'ont dit à un moment donné, mais comment font les autres? Elles ont l'air toutes d'être au top. Et comment elle le fait? Et donc, on se juge beaucoup avec ça aussi. Mais il n'y a que moi qui regrette... alors qui regrette 5 minutes. Parfois, il y a des femmes qui ont mis des années avant d'avoir un enfant. Et puis, pendant 5 minutes, effectivement, elles vont pleurer en disant « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et c'est pas un souci. C'est pas un problème. Et donc, pour vous dire, elles ont toutes à un moment donné ou un autre, un moment de décrochage, et elles pensent toutes que les autres gèrent, mais comme des chefs. Donc, c'est pas la réalité, ce que les autres vous montrent, c'est ce qu'elles ont envie de vous montrer. Et on a toutes des plus ou moins petits moments qui vont être plus ou moins importants, où on décroche un peu, où on a du mal, et c'est tout à fait normal. Mais on peut anticiper ça. Alors, je ne vous dis pas qu'avec la liste du postpartum magique, vous n'aurez plus aucun souci, vous aurez une bonne humeur revigorée. Non, il faut vraiment pouvoir aussi avoir un accompagnement ou quelque chose ou quelqu'un, puis ça va dépendre aussi de vos capacités à vous déjà à stimuler votre bonheur, votre bonne humeur, où vous en êtes de vous à vous, de vous-même dans votre histoire. Parce qu'avoir un enfant, ça rappelle aussi et ça ramène des histoires de notre enfance, de notre relation aux parents, à la mère, à la maternité, à l'amour, à la sécurité affective. Et donc oui, ça fait rentrer plein de choses en jeu. Et donc si vous avez déjà des difficultés avec ça maintenant, pas hésiter à aller voir un thérapeute qui peut vous aider et renforcer tout ça avant d'avoir un enfant. Si vous êtes en plein dans le postpartum, il y a moyen de travailler ça aussi, évidemment. Je ne dis pas que c'est fini une fois qu'on a accouché, tant pis, on est dans la magnifique tempête et on fait comme on peut. Non, il y a plein d'outils et plein de choses qui sont tout à fait possibles et gérables. Je dis juste que c'est plus facile de le préparer en amont. Vraiment, c'est un magnifique cadeau que vous pouvez vous faire, de dire « Ok, j'ai préparé ma liste du postpartum ». Donc, c'est ce que je vous invite à essayer de faire, de mettre ça en place pour stimuler votre bonheur et votre bonne humeur. Vous le savez, on peut entraîner son bonheur ou son bonne humeur. Si vous vous focalisez sur quelque chose de négatif, votre cerveau va comprendre que vous êtes sur quelque chose de négatif et va vous amener ce qu'on appelle des biais de confirmation. Vous allez revoir de plus en plus des choses négatives et donc vous allez être persuadé que de plus en plus, il n'y a que ça autour de vous. Donc, on s'entraîne, si vous voulez, à avoir des lunettes, une vision bien particulière. Vous vous entraînez tous les jours où vous avez une prédominance à avoir des lunettes noires, à voir les choses en noir. Parfois, ça vient de notre enfance, comment on s'est construit, ce qu'on a vécu, notre trauma. Voilà, on n'est pas tous égaux. Parfois, on n'a pas de chance. On a ce côté de lunettes noires de base, d'autres ont ce côté de lunettes roses de base. Peu importe, mais on peut modifier nos lunettes. Quelqu'un qui a des lunettes roses depuis toute sa vie peut, suite à quelque chose, un événement, passer à des lunettes noires. Et inversement, quelqu'un qui a des lunettes noires peut changer. Il a cette capacité, notre cerveau a des capacités extraordinaires de changer ses lunettes roses. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est OK, ça s'entraîne un tout petit peu. Et donc, par certains biais, des choses qui vont fonctionner plus chez l'un que l'autre, mais vous avez cette capacité à construire votre bonheur où vous êtes. Quand je vois des gens qui n'ont rien du tout dans leur vie, qui vivent avec très très peu et qui sont heureux, qui arrivent à avoir des moments de joie, d'épanouissement sincère et réel, et que d'autres gens qui ont a priori tout ce qu'ils pourraient avoir, peut-être en matériel, vous avez l'impression que il roule en Porsche, il a ce studio à machin, il part en vacances tout le temps, n'est peut-être pas heureux et vous ne vous voyez pas magnifiquement sourire. Donc, on sait que c'est évidemment tout ce qui est le côté matériel va vous aider. Je dis pas le contraire. Forcément, ça va avoir un impact. Mais je me dis que là où vous êtes aujourd'hui, tout de suite, et je ferai un autre podcast là-dessus, vous êtes capable de stimuler votre bonne humeur. Et ça vient
petit à petit, étape après étape. Ça vient de la motivation, mais surtout de la discipline. Mais je vous ferai tout un autre podcast là-dessus. Donc, l'objectif du podcast, c'était de vous faire un podcast pas trop long, rapide, sur ma vision de la liste du postpartum. Je vous assure qu'elle change tout. J'ai plein de retours de mes mamans qui sont dans Happy Maternity. Ça modifie le postpartum. Donc, je crois vraiment qu'on tient un truc. Donc, je vous invite à essayer. N'hésitez pas à me faire un petit message sur Insta si vous avez envie qu'on échange à ce sujet-là. Si vous avez des questions, moi, c'est avec grand plaisir. Vous savez que j'adore échanger avec vous. Je trouve ça toujours hyper enrichissant. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez essayé de mettre ça en place? Voilà, comment vous avez vécu ou perçu la liste du postpartum? C'est quelque chose qui, je pense, peut être très chouette d'échanger là-dessus. En tout cas, moi, je suis très friande. Si vous avez aimé le podcast ou vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à liker et à vous abonner au podcast ou à le partager avec d'autres femmes. Plus on va partager ensemble ces visions, plus on va améliorer la condition de la femme et la femme dans le monde de la maternité. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire, mais je suis évidemment, comme vous le savez, toujours très positive et j'ai hâte qu'on puisse changer cet univers-là pas à pas. Et donc, vous avez aussi cette possibilité-là. Vous abonnez, ça prend un clic, mais moi, ça change dans le référencement et donc ça me permet d'augmenter évidemment toutes les idées ou d'augmenter le bonheur chez les femmes, en tout cas de montrer qu'on les soutient, qu'on est là et qu'il y a des possibilités, qu'elles ne doivent pas rester seules dans leur coin s'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée, matinée, en fonction de quand vous écoutez le podcast. Je vous dis à très bientôt.